Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de Glorieuse Destinée, le rendez-vous fondé sur les Saintes Écritures et consacré au développement spirituel. Dieu désire que vous grandissiez dans la connaissance de sa parole et que cette connaissance puisse vous servir de façon pratique dans la vie de tous les jours. Aujourd'hui, je vais vous parler de la puissance du sacrifice de Jésus. J'ai intitulé mon sujet « La marque du sang ». Nous allons aborder ce sujet dans quelques instants et je le traiterai dans le cadre de 2 émissions. Mais avant cela, prions et remettons ces moments entre les mains de Dieu. Seigneur, nous te remercions pour ce temps mis à part autour de ta parole et pour ce sujet magnifique qui concerne la puissance du sang du Christ. Merci, Seigneur, de saisir, Seigneur, ces instants pour que plusieurs soient bénis en écoutant ce message et que plusieurs soient encouragés à placer toute leur foi dans ton sacrifice accompli à la croix pour nos péchés. Amen. Amen. Béni soit Dieu. La marque du sang fait partie, en quelque sorte, de ce potentiel d'autorité du disciple de Jésus. En effet, le sang de Jésus nous a purifiés. En Christ, nous avons été rachetés. Et Dieu recherche d'authentiques disciples, lavés par le sang du Christ. Le célèbre prédicateur D.L. Moody a écrit « Dieu ne cherche pas des vases d'or, il ne réclame pas des vases d'argent, il veut seulement des vases purifiés. » Gloire à Dieu. Dieu soit béni pour la preuve d'amour manifestée à la croix et son œuvre de purification dans nos vies. Il veut nous purifier pour que nos vies servent à sa gloire. L'histoire du peuple d'Israël restera à jamais marquée par cette grande délivrance du pays d'Égypte. C'est dans ce pays que le peuple hébreu fut retenu en esclavage pendant 400 ans. Et pendant cette longue période, il fut asservi à d'insupportables labeurs. La Bible dit « Les Égyptiens réduisirent les enfants d'Israël à une dure servitude » Exode chapitre 1er, verset 13. Je vous propose de procéder à 2 lectures bibliques. Nous allons lire dans l'Exode au chapitre 2, le verset 23. Et voilà ce qui est écrit dans ce passage. « Longtemps après, le roi d'Égypte mourut et les enfants d'Israël gémissaient encore sous la servitude et poussaient des cris. Ces cris que leur arrachait la servitude montèrent jusqu'à Dieu. Mais béni soit Dieu, le Seigneur n'abandonna pas son peuple, il entendit ces cris et mit en œuvre une opération de sauvetage. Cette gigantesque opération aurait très bien pu porter le nom d'opération rédemption. Nous lisons maintenant dans l'Exode chapitre 6, à partir du verset 5, « J'ai entendu les gémissements des enfants d'Israël que les Égyptiens tiennent dans la servitude, et je me suis souvenu de mon alliance. C'est pourquoi, dis aux enfants d'Israël, je suis l'Éternel, je vous affranchirai des travaux dont vous chargent les Égyptiens, je vous délivrerai de leur servitude, je vous sauverai à bras étendus et par de grands jugements. » Amen. Le sujet d'aujourd'hui est grandiose, car il ne concerne pas seulement la délivrance de la nation d'Israël au temps biblique, il concerne notre délivrance aujourd'hui, notre vie de victoire. Et pour célébrer cette magnifique délivrance, je vous propose d'écouter Gospel Praise Family qui chante « Oh, Happy Day ». On les écoute et on se retrouve dans quelques instants. Vous le connaissez, vous allez chanter avec nous. Allez, debout. Oh, happy day. Oh, happy day. When Jesus washed. Oh, when he washed. When my Jesus washed. He washed my sins away. Oh, happy day. Oh, happy day. Oh, happy day. Oh, happy day. When Jesus was.
talking about a happy day. Oh, happy day. Oh, happy day. This is a happy day. So happy day. Quel jour de joie. Pour nous. Happy day. So happy day. Merci à nos amis de Gospel Praise Family pour cette puissante célébration. Revenons à cette période de la délivrance du peuple d'Israël. Pour libérer son peuple, l'Éternel dut déployer sa grande puissance. Il frappa l'Égypte avec tout un arsenal de 10 plaies. Et la 10e plaie fut celle du passage d'un ange exterminateur au-dessus des demeures, et cela dans tout le pays. Cet ange fut envoyé pour frapper le premier-né de chaque foyer. Et bien que Moïse informa Pharaon sur la violence de cette 10e plaie, ce dernier ne voulut pas se laisser interpeller. Les Israélites, quant à eux, suivirent scrupuleusement les instructions que leur communiqua Moïse. Ils échappèrent ainsi au désastre. Ils appliquèrent le sang d'un agneau immolé sur les 2 poteaux et sur le linteau de leur maison. Et c'est ainsi, en suivant les directives divines, que le peuple hébreu sut comment mettre ses premiers-nés à l'abri de l'ange exterminateur. Nous allons faire une autre lecture, une lecture qui se trouve toujours, on continue dans le livre de l'Exode, au chapitre 12, les versets 7 à 11. Exode 12, versets 7 à 11, il est encore question du sang. On prendra de son sang et on en mettra sur les 2 poteaux et sur le linteau de la porte des maisons où on le mangera. Cette même nuit, on en mangera la chair rôtie au feu, on la mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. Vous ne le mangerez point à demi-cuit et bouilli dans l'eau, mais il sera rôti au feu avec la tête, les jambes et l'intérieur. Vous n'en laisserez rien jusqu'au matin. Et s'il en reste quelque chose le matin, vous le brûlerez au feu. Quand vous le mangerez, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main, et vous le mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. C'est la Pâque de l'Éternel. À l'instar des 2 poteaux et du linteau de ces demeures israélites qui furent imprégnés avec le sang d'un agneau immolé, en Christ, notre vie est marquée par le sang de Jésus. Cette marque est certes invisible à l'œil nu, mais elle est cependant une réalité sur le plan spirituel. Nous qui avons reçu Jésus comme Sauveur et Seigneur, nous sommes marqués par le sang du Christ. En Christ, vous êtes couverts par le sang précieux de Jésus. Que vous soyez en train de vaquer à vos occupations ou que vous soyez en train de dormir, vous êtes sous la merveilleuse protection du sang du Christ. Ce qui fut une réalité pour le peuple d'Israël en Égypte est aussi une réalité pour l'Église de Jésus-Christ ici-bas, dans ce monde qui gît sous la puissance du malin. Nous qui avons placé notre foi dans l'œuvre rédemptrice de Jésus, nous sommes de Dieu. Croyons à une protection divine totale. Lisons un passage dans Jean 10, verset 28, en parlant de ces brebis. Jésus, qui est notre bon berger, a déclaré « Je leur donne la vie éternelle. Elles ne périront jamais et personne ne les ravira de ma main. » Et le psalmiste, quant à lui, nous exhorte à avoir pleinement confiance en Dieu. Dans le psaume 5 à 7, il déclare ceci, « Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, psaume 5, verset 7, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi, que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Amen. Amen. » Le sang fait partie de notre autorité, le diable le sait. Un missionnaire raconte cette expérience saisissante qu'il a fait aux Philippines lorsqu'il a prié pour une jeune fille qui était possédée. Le démon s'écria violemment par la bouche de la jeune fille « Je maudis le Père, le Fils, le Saint-Esprit » et elle a ajouté « et le sang du Christ ». En entendant ces malédictions proférées contre le sang de Jésus, le serviteur de Dieu s'est rendu davantage compte de cette puissance qui se trouve dans le sacrifice du Christ accompli à la croix du Calvaire. Il y a vraiment de la puissance
dans le sang de Jésus. En Ukraine, j'ai eu l'occasion de prier pour quelques vétérans de l'armée russe qui ont participé à la guerre en Tchétchénie. L'un d'entre eux s'est rendu compte des atrocités qu'il avait commises. Il se tenait à genoux au pied de l'estrade et il criait inlassablement « Qui pourra me laver du sang que j'ai versé ? Qui pourra me laver du sang que j'ai versé ?» Cet homme était tourmenté jour et nuit par des images sanglantes qui hantaient son esprit. J'ai pu lui faire connaître l'unique remède, seul le sang de Jésus, le sang de la miséricorde, le sang de la grâce peut laver un homme du sang qui crie vengeance. Mais pourquoi y a-t-il de la puissance dans le sang de Jésus? Je vous propose de découvrir les affirmations bibliques concernant le sang de Jésus. Ces affirmations témoignent de cette puissance. Tout d'abord, le sang de Jésus est précieux, il est précieux. Dans les Saintes Écritures, le sang de Jésus est qualifié de précieux. L'apôtre Pierre en parle dans sa première épître, au chapitre 1er, versets 18 à 20. Il dit « Vous savez en effet que ce n'est point par des choses périssables, et il précise de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre, héritée de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Il a été désigné d'avance avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps à cause de vous. » Le mot précieux a été traduit à partir du terme grec timios. Il comporte les sens suivants: précieux, très précieux, plus précieux. Il touche aussi à l'idée d'estimable, d'honorable, estimé, honoré. Le sang de Jésus est donc un sang d'une grande valeur. Il est précieux. Mais pourquoi le sang de Jésus est-il si précieux? Quand l'apôtre Pierre évoque cette grandeur de l'œuvre rédemptrice, il fait une précision d'une grande importance concernant le caractère précieux du sang de Jésus. Dans sa lettre, il dit que nous avons été rachetés par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Il relie le caractère précieux de ce sang à la nature même de Jésus. Le sang de Jésus est précieux pour plusieurs raisons. Tout d'abord, sur un plan tout à fait spirituel, Jésus est le Fils de Dieu. Et bien qu'il soit venu sur la terre dans une chair semblable à la nôtre, Jésus est venu sans péché, il a vécu sans péché sa vie terrestre et il n'a commis aucun péché. Il est resté pur. Ensuite, sur un plan purement biologique, nous ne pouvons nier que le fait même de l'incarnation nous place devant un grand mystère. En effet, biologiquement, la carte d'identité sanguine d'un enfant est déterminée au moment de sa conception. Or, Jésus ne fut pas conçu de façon naturelle, mais il est venu ici-bas de façon surnaturelle. Le fait même de l'incarnation est un acte surnaturel. Le Verbe fut incarné. La carte sanguine du sang de Jésus fut donc unique. Son sang fut précieux. Dans Matthieu 1,18, la Bible dit « Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte. » Et le texte précise « Par la vertu du Saint-Esprit, avant qu'ils eussent habité ensemble. » Avant qu'ils eussent habité ensemble, dans la version Tome, nous lisons qu'elle se trouva enceinte par le fait de l'Esprit Saint. Son incarnation fut donc le résultat d'un acte divin surnaturel. Jésus n'a pas eu de géniteur terrestre. Dans Hébreux chapitre 10, verset 5, l'auteur nous parle de cette parole. Regardez, dans cette épître aux Hébreux, nous pouvons lire cette parole que Jésus prononça avant d'entrer dans le monde. Voilà ce qui est écrit. C'est pourquoi, en entrant dans le monde, tu n'as voulu, le Christ dit, tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, mais tu m'as formé un corps. C'est comme si Christ parlait et annonçait son incarnation et le corps qui allait lui être donné. Nous savons aussi que l'analyse des éléments sanguins, l'ADN d'un enfant permet d'identifier son père biologique et que c'est dans l'utérus que l'enfant va développer sa propre carte d'identité sanguine. Cependant, la nature du sang de Jésus fut unique car sa conception ne fut pas naturelle. Alors, bien sûr, sans vouloir extrapoler ou chercher à en faire une doctrine,
nous ne pouvons que nous émerveiller devant cet immense mystère de l'incarnation qui défie toutes les règles de la nature. Son sang fut unique, il fut vraiment précieux. Son Résus n'est-il pas divin? Alors que j'évoquais ce point avec un médecin, lui non plus ne pouvait cacher son étonnement, et c'est avec son propre sang que Jésus s'est offert à Dieu et nous a acquis une rédemption éternelle. Toujours dans l'Épître aux Hébreux, nous allons lire un passage dans le chapitre 9, Hébreux 9, verset 12. Il est question toujours de la puissance de ce sang. L'auteur de l'Épître aux Hébreux déclare ceci: « Il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Car si le sang des taureaux et des boucs et la cendre d'une vache répandue sur ceux qui sont souillés sanctifie et procure la pureté de la chair, combien plus le sang de Christ, qui, par l'Esprit éternel, s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez le Dieu vivant. À Dieu soit la gloire. » Le sang de Jésus est précieux. Voyons un autre point, le sang de la justification. C'est le sang de la justification. Le sang de Jésus est la couverture de justification des rachetés. La foi dans l'œuvre rédemptrice accomplie par Jésus à la croix nous couvre d'un vêtement de justice. Dans le livre de l'Apocalypse figure ce passage merveilleux qui évoque la victoire des rachetés sur l'accusateur grâce à l'autorité que leur confère le sang de Jésus. Dans Apocalypse chapitre 12, Apocalypse 12, verset 10, nous allons lire le verset 10 et même le verset 11, « Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait « Maintenant, le salut est arrivé, ainsi que la puissance, le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ, car il a été précipité l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. » Et le verset 11, « Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage, ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. » Dieu soit béni. Voyons un autre point, le sang de Jésus. La marque du sang, c'est aussi le sang de l'adoption. Ce sang marque la frontière entre deux royaumes, celui de Dieu et celui des ténèbres. Cependant, la foi dans le sacrifice de Jésus nous introduit immédiatement dans une filiation divine. En Christ, nous sommes adoptés, acquis et scellés de l'Esprit. Dans le livre des Actes des Apôtres, Paul tire la sonnette d'alarme et il avertit les croyants, les mettant en garde contre les nombreuses tribulations auxquelles ils vont devoir faire face. Mais il ne manque pas non plus d'exhorter les croyants en leur rappelant qu'ils sont la propriété du Christ. Ils ont été acquis au prix du sang de l'agneau. Un passage dans Acte 20, versets 28 à 29, évoque cette acquisition. Voilà ce qui est écrit: « Prenez donc garde à vous-même. » C'est un avertissement apostolique. « Et à tout le troupeau au sein duquel le Saint-Esprit vous a établi évêque pour faire paître l'Église de Dieu qu'il s'est acquise par son propre sang. » Dieu soit béni, Dieu soit loué. Et puis, il est question aussi du sang de la croix. Le sang de la croix, bien entendu. Quand on parle du sang de la croix, il est sous-entendu le sang de Jésus qui a coulé sur la croix, car la croix ne doit jamais devenir un objet d'idolâtrie. Les chrétiens authentiques ne sont pas des adorateurs de la croix, ils sont les adorateurs du crucifié. Chaque année, au Brésil et aux Philippines, des chrétiens fanatiques se font crucifier sur la place publique afin de montrer leur attachement à la croix. Mais ces exhibitions sanglantes sont vaines, elles sont inutiles. Ces démonstrations sanglantes sont le résultat de ce que produit le culte de la croix, qu'est l'ignorance. La croix n'a pas de puissance en elle-même, elle n'est faite que de bois. Depuis le jour de la crucifixion, plus de 2000 ans se sont écoulés, alors vous pensez bien que ces poutres qui ont servi à crucifier le Christ sont maintenant totalement désagrégées. Il y a quelque temps, j'ai entendu un journaliste qui évoquait le culte rendu à la croix
dans certains milieux chrétiens, il parlait des reliques de la croix. Et il déclarait même avec ironie, s'il fallait mettre bout à bout toutes les reliques de la croix, je pense que nous obtiendrions une croix bien plus grande que l'Empire State Building de New York. N'a-t-il pas raison? La puissance de Dieu ne se trouve pas dans le bois de la croix, elle se trouve dans l'œuvre de la croix. Quand le Nouveau Testament évoque la croix sous cette expression générique, il nous faut comprendre qu'il est fait référence à l'œuvre que Jésus a accomplie sur la croix. La rédemption signifie rachat. Au cours d'un déplacement dans un pays d'Amérique latine pour une mission d'évangélisation, j'ai été étonné d'apprendre que les femmes d'une église avaient pris à cœur le sort des prostituées de la ville. Ces chrétiennes ont intercédé, elles ont demandé au Seigneur de leur montrer comment faire pour leur venir en aide. Et après avoir prié, elles ont eu à cœur de procéder ainsi. Pour que ces prostituées ne soient pas inquiétées par leurs proxénètes, elles ont décidé de prendre en charge le manque à gagner généré par chaque heure d'absence sur le trottoir. Quand les prostituées ont entendu cela, elles étaient ravies de cette proposition. Mais ce qu'elles ne savaient pas, c'est que Dieu les attendait au tournant, car le pasteur de cette assemblée avait entrepris dans le même temps de mettre sur pied plusieurs soirées d'évangélisation. Les femmes de l'Église ont payé le prix et le Seigneur a fait le reste. Les prostituées se sont rendues à l'Église, elles ont écouté chaque soir la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Et dès le 3e soir, toutes ont fait la paix avec Dieu. Ces femmes ont été purifiées, transformées, arrachées à cet esclavage inacceptable. Quelle merveilleuse illustration de la rédemption. Par son sacrifice, Jésus ne nous a-t-il pas rachetés de nos péchés et arrachés à la domination de Satan? Il a payé la rançon de nos péchés en donnant sa vie en échange. Christ a tout payé. Le paiement de la dette a été définitivement réglé. Grâce à la rédemption, les choses sont remises à leur place. Rédemption signifie aussi restitution. Par la rédemption, Jésus rend à l'homme ce que le diable lui a ravi quand il l'a fait tomber Adam dans le péché. En donnant sa vie sur la croix, Jésus a restitué à l'homme son honneur et sa dignité. Là où l'ennemi a jeté l'angoisse et le trouble, Jésus veut donner la paix. Là où l'ennemi a jeté la souffrance morale, Jésus veut donner la consolation. Là où l'ennemi a jeté le désespoir, Jésus veut donner l'espérance. Là où l'ennemi a jeté la malédiction, Jésus veut donner la bénédiction. Là où l'ennemi a jeté la maladie, Jésus veut donner la guérison. Là où l'ennemi a jeté le péché, la dépravation et la souillure, Jésus veut donner la pureté et la sainteté. Que le Seigneur soit béni pour cette œuvre glorieuse de la rédemption. Son œuvre nous a acquis une glorieuse destinée. À lui soit toute la gloire. Eh bien voilà, notre émission se termine et j'espère que vous aurez apprécié ce nouvel enseignement et que vous allez publier encore plus la gloire de Dieu avec votre bouche. N'hésitez pas à nous retrouver sur notre site web www.gospelvision-international.com. Vous y verrez de nombreuses émissions en replay. Elles vous feront un énorme bien, j'en suis sûr. Que le Seigneur continue à répandre sa grâce sur votre vie et qu'il vous fasse pleinement entrer dans votre glorieuse destinée. Que Dieu vous bénisse. À très bientôt. Visitez le centre de ressources spirituelles de Liliana et Franck Alexandre. Vous pouvez y accéder depuis votre téléphone portable, votre ordinateur ou votre tablette. En visitant notre boutique, vous découvrirez de nombreux livres, des manuels, mais aussi des CD audio et DVD de prédication. Formez-vous avec les nombreux modules de formation de la Superbox, l'école d'évangélisation à domicile. So
talking